Aéroport international Hamad de Doha, ce samedi 15 septembre, arrivée du président de la République Alassane Ouattara au Qatar pour une visite officielle les 16 et 17 septembre. La deuxième, après celle qu'il a effectuée en mai 2013 dans ce pays de la péninsule arabique à l'invitation du père de l'émir qui a abdiqué en sa faveur le 25 juin 2013. La Côte d'Ivoire et le Qatar, il faut le rappeler, sont liés par plusieurs accords de coopération. Les derniers en date, 4 au total, ont été signés lors de la visite de l'émir du Qatar à Abidjan en 2017. Il s'agit du protocole de coopération dans le domaine des sports et 2 mémorandums d'entente entre les 2 gouvernements dans le domaine de la jeunesse et de la culture, ainsi qu'un accord relatif aux services aériens. Les 2 chefs d'État, à l'occasion de cette visite officielle, vont donc faire le point sur les relations de coopération entre les 2 pays et trouver les voies et moyens pour les renforcer. Autre articulation du séjour du président Alassane Ouattara au Qatar, la visite du musée d'art islamique, du chantier de construction du métro de Doha et la rencontre avec le secteur privé du Qatar. Durant 2 jours, une quarantaine d'organisations du monde du travail en Afrique a planché sur la question de l'employabilité des jeunes africains. Au titre des décisions de cette rencontre, la mise en œuvre de plans d'action nationaux, la digitalisation des économies africaines et l'investissement dans le secteur de l'agriculture et de la technologie. L'Organisation internationale des employeurs, OIE, a rappelé le rôle prépondérant de ses membres dans l'application de ces résolutions. Nous devons travailler sur des plans d'action efficaces pour faire la différence et renforcer notre rôle en tant qu'acteur du secteur privé. Pas seulement pour développer des entreprises, mais aussi pour créer des emplois. Hôte de cette rencontre, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGC, a rappelé sa volonté de promouvoir l'emploi des jeunes pour une économie dynamique. L'emploi reste avant tout un problème économique. En accueillant le présent sommet, la CEGC marque son engagement en faveur des politiques économiques qui non seulement créent la croissance, mais aussi des emplois décents en quantité suffisante pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Selon les statistiques concernant le continent africain, 1 million de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi chaque mois. La population active s'accroît de 18 millions par an et 80% des emplois sur le continent sont dans l'informel. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette réalité. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à faire de l'emploi des jeunes une priorité. Depuis 7 ans, nous avons un taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Malgré ces résultats obtenus, l'emploi, surtout celui des jeunes, reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien. Dès lors, vous comprendrez notre intérêt à être associé à ces travaux en vue de trouver des réponses pragmatiques et des solutions concrètes afin de construire un avenir décent pour la jeunesse de notre pays et lui donner un motif d'espoir. À ce jour, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement ivoirien en faveur de l'emploi des jeunes à travers la création de l'agence Emploi Jeunes. L'équipe de Oklahoma City en bleu a battu en finale Orlando Magic 38-19. Un score synonyme de rencontre ultra facile pour les hommes du coach Kwasi Khan qui au cours des 4 cartons ont largement dominé la rencontre 13-1, 28, 24-14 et 38-19. Ils succèdent aux Sacramento Kings. Du côté des filles, Portland en rouge a pris le dessus sur Toronto Raptors 7-5 en levée de rideau. Les 3 autres cartons ont coulé de source pour Portland qui s'est facilement imposé 21-6, 24-8 et 28-11. Ça n'a pas été facile, ça fait plus de 3 mois qu'on joue la finale et puis on a préparé la finale. Ça donne Je retiens que ce tournoi nous a permis d'avoir un bon esprit d'équipe et je remercie aussi notre coach.
Le coup d'envoi de l'édition 2018 de la Junior NBA de Côte d'Ivoire a été donné le 14 avril dernier avec comme innovation majeure l'intégration des équipes féminines. 60 équipes reparties entre les garçons et filles portaient le nom d'une équipe de la NBA américaine.